Monsieur le consul attaché culturel au consulat de l'Égypte à Montréal, Monsieur Gérard Lechêne, président directeur général de Vue d'Afrique, Mesdames et Messieurs, cher Cooper, c'est un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui au Centre culturel marocain Dar al-Maghreb, la Maison du Maroc, à l'occasion de l'exposition des œuvres photographiques de Cynthia Cooper qui porte sur les manuscrits de Tombouctou. Cette rencontre artistique, organisée en partenariat avec le Rallye Expo 2018 de Vue d'Afrique et en collaboration avec le Musée populaire de la photographie, présidé par notre cher partenaire, M. Hubert, cette exposition s'inscrit dans le cadre de la célébration du mois de l'histoire des Noirs. Et c'est très important pour nous, en tant que centre culturel marocain, de s'associer à la célébration de ce mois de l'histoire des Noirs. L'événement d'aujourd'hui donne également le coup d'envoi du cycle d'exposition d'art plastique et de photographie 2018 du Centre culturel marocain, que nous organisons, comme l'année dernière, sous le thème « Les arts au service de la promotion du vivre ensemble ». Comme vous le voyez, après une année 2017 riche en événements divers, l'activité de notre Centre culturel marocain Dar al-Maghreb continue à faire la part belle au rapprochement et au dialogue des cultures, dont l'objectif toujours est de promouvoir le vivre ensemble en harmonie, comme j'ai dit toujours, parce qu'on vit toujours ensemble. Mais comment on vit? Donc, on espère que l'art contribue à la promotion du mieux vivre ensemble, du vivre ensemble en harmonie, et de contribuer au rapprochement interculturel. Comme vous le savez également, nous continuons aussi à souligner à travers notre activité l'ancrage du Maroc dans son continent africain. Nous confirmons de même, à travers cet événement, nos orientations stratégiques qui sont celles de faire du Centre culturel marocain Dar al-Maghreb un carrefour de rencontres du Nord et du Sud à travers un programme à dimension africaine. Et M. Gérard Lechêne peut témoigner là-dessus. La rencontre d'aujourd'hui, qui sublime l'Afrique subsaharienne, nous transporte dans le temps, aux portes du Sahara, au cours de l'histoire de Tombouctou. Pour nous, il s'agit, à travers cette exposition magnifiquement réalisée par Madame Cooper, de montrer la dimension universelle de cette cité emblématique de la civilisation islamique. Je rappellerai brièvement que Tombouctou est l'une des villes d'Afrique dont le nom est le plus chargé d'histoire. Fondée au 5e siècle, Tombouctou connaît son apogée économique et culturel au 15e et au 16e siècle. C'était un haut lieu de la diffusion de la culture islamique avec la prestigieuse université de Saint-Khoury, comprenant 180 écoles coraniques et comptant 25 000 étudiants. C'est aussi un carrefour et un véritable lieu de négoce où se négocient les manuscrits et le sel de Tegaza venant du nord, les ventes d'or, de bétail et de céréales provenant du sud. Ces trois grandes mosquées de Djin-Garebi, Sanoki, Sankori et Sidi Yahya témoignent pour leur part de son âge d'or. Je tiens à mettre en exergue dans ce contexte l'excellent travail réalisé par Cynthia Cooper à travers ses œuvres photographiques. C'est une action louable réalisée par une occidentale et qui contribue fortement à la préservation du patrimoine culturel islamique à vocation internationale. Avant de terminer mes propos, je voudrais saluer fortement la forte implication de deux personnes sans qui cette exposition n'aurait pas eu lieu. Je parle
de Bousmaha et de Hubert, que je vous remercie chaleureusement. Mais avant de terminer mes propos, j'ai une petite surprise. Parce que j'ai eu un contact quand il a vu que cette exposition aura lieu au centre culturel, c'est le directeur de la bibliothèque des manuscrits de Tombouctou qui m'a contacté et qui m'a envoyé une lettre de remerciement. Parce qu'il il a beaucoup aimé le fait que les manuscrits de Tombouctou soient mis à l'honneur ici, à Montréal, par une Canadienne sur une terre marocaine. Parce que ici, vous êtes sur une terre marocaine, du point de vue diplomatique. Donc, si vous permettez, j'aimerais bien lire ce remerciement, cette lettre de remerciement qui honore aussi Cooper que le Centre culturel marocain.